Aloha, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui les énergies un petit peu ambiantes post-pleine lune. J'ai quelques vidéos que je vais vous mettre en ligne, que j'ai préparées déjà. Donc voilà, ne vous méprenez pas si je n'ai pas mis beaucoup de vidéos. Il suffit d'être un peu fatigué pour ne plus pouvoir faire de la voyance. Il se trouve que j'ai trouvé d'autres magnifiques occupations et je suis ravie de faire ce tirage avec vous. On va regarder les énergies ambiantes des flammes jumelles, du collectif des âmes sœurs et des personnes qui sont avec moi dans le même collectif. Alors, c'est parti. Je vais déjà vous annoncer le tarot que nous allons utiliser. Voilà. Alors, on est parti. Bon, ici on me parle de fidélité avec les personnes qui vous entourent. De fidélité avec vous-même aussi. On parle de la ville, d'âme sœur, de choix. Comme si vous aviez plusieurs choix. Ça, par contre, c'est embêtant et je n'aime pas. Aller chercher mes cartes. Il y a un homme perturbé, indécis, autour de vous. Ici, vous pouvez constater que c'est une âme sœur et que peut-être cette personne murmure dans votre oreille ou alors vous arrivez à vous parler télépathiquement. Ok? On va regarder aussi le tarot de Mademoiselle Lenormand. On va regarder aussi les genres de sortilèges. Ce ne sont pas des sortilèges. On vous dit d'être courageux déjà et d'avoir le courage de vous organiser. Ce sont des messages canalisés comme des phrases que vous devez prononcer en tant que prière, sous forme de prière. Ça peut vous apporter que la fertilité. On va voir ensuite avec l'oracle. Alors sachez déjà que dans la définition d'un oracle, l'oracle est une personne, une parole dite divine. Ça, ce sont des jeux de cartes. Bon, allez, ici on est dans la stérilité. Je vais me concentrer un peu plus pour voir si vous êtes là. Vous êtes là. On va voir l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui est dans le chagrin, qui est entourée de personnes qui sont peut-être du chagrin ici. Avec les gouttes d'eau, on peut voir que c'est peut-être une personne qui pleure. Une personne qui était triste, qui a besoin de se nettoyer, de se vider. Peut-être dans l'eau, grâce à l'eau aussi. Donc pour cette pleine lune, puisque cette vidéo est tournée dans les énergies de la pleine lune, je me suis offert un petit verre de vin pour remercier les énergies et pouvoir vous guider correctement.
Donc toujours avec modération. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Allez, c'est parti. Alors déjà, je ressens un froid, de la tristesse. Il y a une personne autour de vous qui est en sérénité, hein, le masculin en tout cas, est dans la sérénité avec, on a vu, hein, cette pleine lune ici, on voit un homme qui aime la pleine lune. On me dit de me calmer un petit peu. Il y a la sérénité parce que, en fait, dans votre lien, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a la fidélité. Ok ? On va aller voir ce que cette personne ressent tout simplement pour vous. Alors, ok, il faut que... Je sens qu'il faut que je remue encore les cartes. S'il vous plaît. Donc là, on est bien dans un état d'esprit hein, du masculin. Et ensuite, nous irons voir les énergies qu'il y a entre les deux. Donc du lien. Dans le lien entre les deux tas. Les deux cartes. Et ensuite, nous allons regarder... ausculter, analyser, approfondir les énergies qu'il y a entre vous. Allez, les énergies du masculin. C'est une personne qui est apaisée, hein, qui a regardé la lune, qui tient son évolution dans les mains, hein, qui est en possession de son évolution. Peut-être que c'est carrément une personne... Bon, c'est une personne qui est dans le chagrin ici. Je peux constater que c'est une personne dans le chagrin. Personne qui a beaucoup souffert. Mais là, je ressens qu'il y a de nouvelles personnes. Et il y a des masculins qui pleurent pour vous. À ce moment. Masculin, féminin, vous voyez hein, si c'est une énergie masculine ou... Ouh là là. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. J'ai des frissons de partout alors que j'ai mis ma veste. C'est que vous êtes complètement omnubilés l'un par l'autre. Et puis, il y a énormément de tristesse que je suis en train d'évacuer pour vous. Et je le sais... je sais pas si c'est pour vous. Je sais pas si je ressens la tristesse de la personne directement. Ok, il y a beaucoup de chaleur là d'un coup. Merci, merci, merci. On dit 3 fois merci. Allez, un petit verre de vin, on va remercier cette pleine lune. Vous avez pertinemment choyé des personnes qui ne vous ont pas rendu ce que vous méritez. Regardez, ici il y a une pyramide, ici, et cette personne en fait tient cette pyramide. Vous vous connaissez depuis l'Antiquité, puis depuis belle lurette. Ok. Depuis l'Égypte, regarde, il y a une chose qui s'est élevée depuis. C'est la pleine lune. C'est comme si là on était proche. C'est bizarre, c'est un effet d'éloignement et de rapprochement. C'est comme si cette personne, voyez-vous, continuait de regarder la pleine lune et qu'en fait, là on prenait du recul
C'est assez spécial comme image que j'ai. J'ai l'impression que les pyramides qui sont dans sa main sont ici et qu'on voit la pleine lune plus loin en fait. Donc à vous, prenez ce qui vous parlera. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur, hein, il y a beaucoup de ressourcement. Vous allez être aidé pour continuer cette route, cette voie. Hein, vous êtes guidé là, hein, on vous le dit. Voilà. Qu'est-ce que ressent cette personne? Cette personne vous voit comme l'abondance, comme une personne abondante. Une personne fêtarde ou qui arrête justement de faire la fête. Parce que ici j'ai les festivités mais retournées. Ok. Une personne qui s'est... ou peut-être que le masculin a trop fait la fête et qui se dit je dois rester chez moi, je dois rester dans ma maison. Oh, et puis il y a encore cette carte de tristesse, hein. Voyez-vous, c'est une personne qui est triste, qui a le moral assez bas, qui a des vibrations basses en ce moment, qui a du vécu à surmonter, une sorte de complexe d'abandon, de rejet, de lassitude par rapport à ce qui arrive, comme s'il venait de se faire quitter. Peut-être que probablement cette personne s'est fait quitter, que ici elle vous voit comme l'abondance. Ok, allez. Comment je vous perçois? Je vous perçois comme une personne qui peut être fidèle. Aussi, le temple, avec le chiffre 7, me rappelle à certains dieux égyptiens auxquels je suis très connectée, qui me parlent beaucoup. Ça me parle aussi que vous êtes connectés à ces mêmes dieux. Et qu'en général, je parle à des personnes qui sont déjà un taux vibratoire et une compréhension de la spiritualité, une approche déjà assez haute. Ok, alors, on me dit qu'il y a un fantôme chez moi. Alors on va lui demander de partir. Bon, c'est pas grave. Des visiteurs. Allez, on va continuer chez l'oracle. Ici, il vous voit comme son temple. Une personne qui est posée sur son lit, qui se préserve. Ah, peut-être que vous avez des tatouages sur la main. Ou peut-être le fait aussi de prendre des gants, peut-être de refuser, de se fermer, de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans son temple. J'entends parler comme une dynastie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Une dynastie. Ah, c'est peut-être un signe d'air. En tout cas, c'était la pleine lune en Verseau, hein, de l'énergie qu'on a encore. Signe d'air, on a les Gémeaux, on a les Verseaux et je me perds. Les Balances. Ok. L'été. On me dit de retirer le jeu, mais je veux d'abord voir. Je vais essayer de faire un carré comme ça avec mes cartes, comme ça je peux voir un petit peu ce
que vous avez, cette personne a un lien de fidélité. Cette personne s'inspire de vous. C'est une relation inspirante. Hein. Attention aux illusions hein, qu'on se crée dans l'imaginaire. Hein. De voir des choses. On parle aussi de campagne, de santé, de se ressourcer dans la nature, de devoir y aller. Parce que la ville, regardez, hein, avec le Colisée ici, c'est le monde effondré. Ok, je ressens des tensions. Ah, peut-être que vous avez porté beaucoup sur vos épaules. Peut-être que cette personne a porté beaucoup sur ses épaules. Peut-être que dans le lien, vous avez porté la misère des autres. Et je pense que vous devez... On me dit carrément, regardez, il y a des vipères. Hein. On me dit de vous libérer de toutes ces personnes mauvaises et autour de vous, hein, qui seraient envieuses, jalouses de votre source, de votre lumière, de... Voilà. Je dis ce qui m'arrive, hein, ce qui me vient, et ce que je vous le rends. Ok. Ici, on va parler aussi de planètes qui vont être côte à côte, hein, et je l'ai déjà eu, hein, celle-ci, de période d'ovulation chez votre lien, dans votre lien peut-être, et qu'il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui gravitent aussi autour de vous. Peut-être que vous allez avoir des messages récemment. Je vais regarder toutes les personnes qui arrivent et qui viennent à vous. Ne sont pas forcément, on me dit, ne sont pas forcément bonnes en fait. Alors, vous allez devoir trier hein, et ne pas être esclave du bonheur des autres. Ok. Pas être esclave de leur malheur non plus. Ok, c'est parti. On me dit, alors, ici c'est vous les féminines. Vous êtes en... peut-être que c'est vous aussi qui avez du chagrin, qui avez eu du chagrin, mais le chagrin est sur le lien. Hein. Allez, je vais voir à gauche le masculin et à droite le féminin. Bon, la femme, on l'a ici. La féminine, vous êtes là, vous êtes présente. Allez, masculin. Ok, bon. Avec cette carte, c'est l'union. Ok. Allez, je vais voir comment il se présente face à vous, dans quelle énergie il est. Oh. La duplication mentale. C'est aussi quelque chose qui peut être difficile à vivre. Hein. Avoir les pensées qui tournent, ne plus savoir où donner de la tête. Là, je vois vraiment des sortes de schizophrénie hein, qui est en vous. Ok. Le masculin, s'il vous plaît. Le masculin vous voit comme quelqu'un de bienveillant, de lunaire, en train de se métamorphoser. Il voit vos silhouettes aussi. Hein. Votre silhouette l'attire ici. Hein. Ok. Il est possible que cette personne ait eu des aventures pendant des festivités. Mais on me dit d'un côté, non, désert. Il y a une personne qui se réserve. Qui n'y arrive plus. Qui voudrait vous avoir, vous, hein, ici. Comment il est par rapport à vous.
Allez, masculin. C'est une personne qui est dans la ville, qui est en position d'ermite ici. Il y a un autre masculin qui est très perturbé, qui est rouge. Un martien. Cette personne est encore dans ses illusions et dans son temple. Comment il se positionne face à vous? Ouais, la stérilité, les bras liés, c'est une personne qui s'empêche de venir vers vous ici. Qui est gelée comme un glaçon. L'hiver, une émotion qui s'est cristallisée en lui. Qui demande de la chaleur. Est-ce qu'il va venir vers vous? Il y aura de la communication. Il ne pourra pas s'en empêcher. Il y a un détachement, hein, mais je pense que cette personne va revenir à vous en automne. Alors, cet automne, cette personne revient à vous. Après ce froid hivernal, cette crise cryogénisée, une émotion qui est vraiment cryogénisée en lui. Il y a une crise de l'automne. Vous allez le revoir en automne. C'est une personne qui se détache. Et ici, j'ai un signe du scorpion, de la balance. Ok. Le monde minéral, cette personne est attirée par vous, par les molécules. On parle carrément de molécules. Je vais rester dans le sentimental parce que là, je commence à partir dans la science. Et... ce n'est pas le jeu. C'est assez... Ok. C'est une personne qui va s'initier à vous, qui vous regarde en mode... Ok. Qui a des choses à m'apprendre? Et vice-versa, hein. Peut-être que c'est les deux. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est une personne qui a... Regardez, cette personne a un cadeau ici. À quelque chose qu'il préserve. Et puis d'un autre côté, je regarde derrière. Qu'est-ce que... C'est mon cœur qu'elle veut, elle. Non, mais il est froid, il est gelé, regarde. Je ne peux plus. Ah, j'ai donné déjà. Je n'en peux plus. Il est guidé, vous voit comme un guide. Peut-être que cette personne aussi est un guide. Je sais, il me dit. Il y a eu un contrat d'âme. Un acte. Peut-être que vous allez avoir un acte de notaire, cette personne est dans les papiers. Par rapport à une maison. Cette personne est en train de signer. Peut-être que ça se joue, peut-être que ça va être entre vous. Peut-être que cette personne déménage. Peut-être que vous déménagez. En tout cas, c'est les ambiances qu'il y a encore dans le collectif. Hein. Sachez qu'on est tous en train de déménager. Moi, c'est la troisième fois c'est la quatrième fois en un an, mais j'ai l'habitude, donc j'ai toujours... tu vois, c'est quelqu'un, vous voyez, pardon, c'est quelqu'un qui porte, voilà, une tortue, elle a déjà tout sur elle. Elle a aussi un rêve d'une grande maison. Regardez la maison en réalité qui est en elle. C'est immense, c'est un palais. C'est immense. C'est un palais royal, on me dit. Vous avez un palais royal en vous. Cette personne a bien saisi que vous étiez une âme sœur. Vous êtes dans un lien d'âme sœur. Un lien d'art, d'artiste. Ok. La montagne.
Il y a des obstacles. Il y a un balcon. Vous voyez le bout de cette montagne, tout ce qu'il y a à conquérir pour marcher. Prévoyez de l'eau. Prévoyez des choses bonnes, des fruits à manger sur la route, parce que ici vous allez avoir une lumière à suivre. Ok. Mais il fait extrêmement froid. Donc ici on a eu excusez-moi, on a eu des personnes qui habitent loin d'une d'elles. Peut-être qu'il y a de l'eau qui vous sépare, peut-être que vous êtes des signes d'eau. Ici, avec la carte de l'eau, on a des scorpions, des cancers. Et surtout que scorpion, cancer, on me dit, on est bloqué là. Il y a des énergies qui ont essayé de vous bloquer, qui ont essayé de me bloquer. La jalousie, des choses envieuses. Bon, c'est pas grave. On vous dit de faire le premier pas par rapport à vos rêves. Ok? On a même essayé de me voler. Regardez, il y a quelque chose en gestation. Peut-être que vous allez même enfanter de cette personne. Oui, et puis avec cette carte, c'est souvent le sexe que je vois, malgré qu'il est alcoolisé. Le monde effondré, il y a quand même la nature qui va pousser sur le monde effondré. Une réparation naturelle qui va se faire instantanément et ça va jouer, on me dit, ça va être en faveur de votre couple. Et les réunions des flammes jumelles vont se faire pendant cette période de l'ère du Verseau. Vous allez pouvoir reconquérir le monde avec vos valeurs et c'est le but ultime de la flamme jumelle. Ok? Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs. Ne vous fixez pas à une seule personne. Misez pas tout sur une personne. Misez tout sur vous et les autres vous suivront. En gros, c'est un petit peu l'esprit du tirage là. Avec quoi je vais regarder? Je vais regarder les énergies de la féminine. Allez, merci la pleine lune. C'est un bon vin. Allez, la féminine, vous êtes dans des... vous êtes à votre fenêtre, les étoiles, la nuit étoilée. Oh, ok. Je me tout fait que le vin. Ok, vous êtes... Regardez. Il y a des étoiles filantes en plus en août. Je crois que c'est en ce moment. Les étoiles passent. Faites un vœu. Ensuite, on va regarder... J'ai envie de faire les tirages beaucoup plus lentement que d'habitude. Surtout qu'au tout début que j'ai fait ma chaîne. Qui était beaucoup plus légère. En même temps, j'ai déménagé 4 ou 5 fois ensuite. Je ne me souviens même plus. Je veux ne plus compter. La vie était assez bouleversante. J'ai traversé une période assez délicate. Et je suppose que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Voilà, voilà. Donc, la féminine qui regarde les étoiles, qui va avoir le pluie d'étoiles filantes. Je vous vois profiter de l'extérieur. J'arrive à rentrer. Ça y est, je suis avec vous en 2 secondes. Vous êtes tellement connectés. C'est au moment où je prononce le vœu de venir vers vous, je vous sens déjà, je vois déjà, je visualise.
on me montre, je peux me déplacer jusqu'à votre... Ok. Allez. Alors peut-être qu'il y a des tensions dans le dos, la féminine. On va faire tomber tout ça. Et on va vous mettre une protection autour de vous. Vous êtes là, féminine. Il y a une union. Allez, je vais voir comment vous êtes. Hop, hop, hop. Ce que vous pensez. Vous pensez à l'été, vous avez envie de soleil. Vous prenez le soleil, vous êtes au soleil. Vous êtes dans votre temple, vous êtes chez vous, vous êtes à l'abri, vous êtes bien. Et encore cette carte de l'espoir, vous avez de l'espoir pour la vie, pour vos rêves, vous rêvez, vous allez pouvoir aller plus loin. Faites des vœux, n'oubliez pas. Plus loin que la ville, dans une autre ville. Vous allez recevoir des messages par rapport à des personnes qui sont haut placées. Ok. La bienveillance, la télépathie. Vous êtes au niveau télépathique beaucoup plus élevé que d'habitude aussi. Vous êtes régi par la lune en ce moment et une personne bienveillante. Eh bien, je retrouve aussi cette carte du chagrin qui est dans le lien, mais c'est normal. Vous éprouvez du chagrin et il y a une bienveillance. Vous êtes bienveillant avec les autres. Et attention à ce que ce chagrin ne soit pas qu'une illusion. Ok, vous avez besoin de campagne, de vous ressourcer. Et je vais terminer bientôt. De créer les arts. Vous allez pouvoir trouver un enrichissement personnel à communiquer par la télépathie. En plus de ça, il y a des personnes qui pleurent beaucoup parce qu'elles ont perdu beaucoup en ce moment. Les temps sont difficiles, on le sait tous. Attention à ne pas vous bercer d'illusions, en tout cas la féminine. Ce qui est bien, c'est que vous ne perdez pas l'espoir. Vous êtes peut-être de signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et une jeune fille. Vous allez pouvoir retrouver votre bien-être, parce que pour moi, cette femme, c'est aussi la jeune fille. Peut-être que vous avez une jeune fille qui est du signe de feu. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette relation? Vous allez vous détacher, c'est toujours l'automne. Quelque chose se fera, mais cet automne. Attendez que l'été passe. Enfin, n'attendez pas, faites votre vie. Mais il y aura la lumière. Vous allez avoir la lumière sur la relation, sur les choses en automne. Hein. Peut-être que vous allez voilà, vous unir, faire l'amour, faire des choses voilà, humaines de deux personnes qui sont attirées l'une à l'autre. Hein. On vous dit que c'est en progression, encore une fois, avec les pyramides, les 3 pyramides. 4, il y en a une petite. 4 et 4 aussi, on a le chiffre des anges. Et un conquérant, encore dans la nuit noire, le désert. Ici, on va parler de âme sœur. Et comment ça va? Oh. Il y a une femme qui a été sacrifiée par un homme. Qui s'est sacrifié. Alors voilà. Pendant le monde effondré. C'est pour ça que je pense que il y a eu beaucoup de tristesse ici. Parce que la féminine s'est sacrifiée pour une personne. Ou alors une personne l'a sacrifiée. Il y a quand même une élévation. Ici, cette personne a conscience qu'elle vous a sacrifié. Peut-être que c'est une personne en vous que vous sacrifiez. Et
De toute façon, vous allez passer par un état de mort imminente, c'est-à-dire de transformation de votre ancien corps psychique, physique, de vos anciennes attitudes, de vos anciennes pensées, de plusieurs principes de fondement qui se sont accumulés avec le temps. Et là, on a le monde effondré. Ces choses-là vont s'effondrer, ces valeurs-là ne vont plus vivre comme elles étaient en fait. Vous allez pouvoir décupler votre force sans passer par... vous allez mettre la lumière sur ce sacrifice. On vous dit qu'après un premier pas, vous avez quand même eu la combinaison pour vous libérer de tout ça. Ici, c'est quand même des âmes sœurs. C'est la carte des âmes sœurs que l'on parle. Et du chagrin dans le lien d'âme qui est en ce moment. Vous allez recevoir des messages. Tous les liens de tous nos âmes sœurs en ce moment, tous ceux qui font partie du même collectif où je suis aussi intégrée dedans. Nous nous envoyons des messages et nous sommes en pleine réunion âme sœur karmique. Mon cou a craqué. Âme sœur karmique et ça m'a fait mal. Allez, c'est parti. On va continuer avec un conquérant qui arrive vers vous. Une conquérante. Le lien est en transformation. Il a été coupé ici. Il a été coupé. La féminine est en perturbation parce qu'elle a plusieurs choix. Ok. Allez, 3 dernières parce que le jeu m'appelle et il ne veut pas que je le pose. Et il y a un homme en perturbation. Vous avez quand même un lien d'âme, un lien d'union. Là, on voit 2 personnes, le yin, le yang. Vous êtes scellés, hein, les 2 anneaux sont scellés ici. Des esprits me parlent. Merci, mamie. Allez, on continue. La fidélité dans une union est promise, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce sera un petit moment à passer. Et vous allez pouvoir vous réunir afin de vivre ce feu, cette flamme qui est tout au fond de vous. Ça fait revivre un petit peu comme une montée de Kundalini, votre bien-être intérieur. Hein, voilà. Allez, on va voir. Le masculin, qu'est-ce qu'il va dire à la féminine? Allez, on va faire ça. Parce que, bon, et vice-versa. Ce que l'autre a à vous dire, la personne que vous pensez, ça ira plus vite. Je vais aller dans ce sens-là. Ceux qui ont à recevoir un message. Chagrin. Bon. Elle va rester là, cette carte. La féminine. Bon. Est-ce que je m'occupe du féminin, masculin? Le masculin fait des voyages astrales pour vous rendre visite. Ça, c'est clair et net. Il vous visite la nuit. Oui. C'est un œil dans la nuit, on me dit. La lumière. Il se divise pour venir vous voir. Peut-être qu'il y a plusieurs dimensions en ce moment qui sont en train de s'accumuler en fait, l'une au-dessus de l'autre, de s'entrecroiser. Et vous pouvez vivre dans des endroits où vous êtes déjà allé dans cette même vie. En fait, c'est assez compliqué ce que je veux dire. Par exemple, dans l'ancien appartement où j'étais, récemment, il y avait un L gravé au mur et puis il y avait un tableau qui était ma tête.
avec des cheveux, les mêmes. Ce n'est pas moi qui m'ai fait remarquer ça, hein. C'est une autre personne, une personne qui tient un livre. Et en bas, c'était signé Karma. Donc je pourrais vous donner le tableau en photo, parce que je l'ai pris en photo. D'ailleurs, je me suis prise à côté parce que c'était tellement étrange. Mais c'est comme ça, et tout le long de ma vie, je retrouve comme le petit pousset le chemin pour rentrer à la maison. Bon, on va continuer, et surtout pour faire ma route. Enfin, on se laisse des indices des fois. Alors bon, je fais partie du chemin de vie 9. Bref, je vais arrêter de parler de moi, on est là pour vous. Mais il est important quand même que ce soit un échange. Voilà, allez, on va y aller. Le masculin, qu'est-ce qu'il pense? On va faire le masculin. Le commerce, il pense à faire de l'argent, trouver un travail. Le commerce. Qu'est-ce qu'il pense? Comment il se positionne face à vous? Je vous dirai le nom de la personne qui m'a appris ce tirage, car le restant, je l'ai appris toute seule, mais ce tirage particulier vient d'une personne particulière que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Du coup, c'est l'état d'esprit du masculin. Qu'est-ce que... il vous sacrifie. Il est obligé de vous sacrifier. Peut-être que c'est une personne qui a des choses à faire. Comment il vous voit? Une femme droite de la loi qui pèse le pour et le contre. Le contre. Mais il vous voit aussi comme les montagnes émotionnelles, les vagues, les émotions. Dans ces montagnes, je vois plus des vagues. Qu'est-ce qu'il va faire récemment? Il va vous donner, il y a de l'abondance. Il va vider son sac. Il va vous dire les choses, il va vous délivrer quelque chose. J'ai deux cartes de rapidité au niveau énergétique, c'est-à-dire de transformation. On voit une porte avec un changement, on voit des deniers ici, mais des valeurs. Il va vous rendre la monnaie de votre pièce. Et ici, on va aussi constater que c'est une porte que cette personne traverse. Et de cette porte, il va en tirer une leçon. Ok, donc le changement et l'abondance. Il y a quelque chose qui se libère. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se libérer là. Il y a quelque chose qui était bouché. Ça va se libérer. Il n'y aura plus le filtre. Il n'y aura plus cette carapace. Ouais, cet été. Hein. Cet été, c'était chaud. Oui. Ok. C'est un cursus qui fait depuis tout l'été en fait. Ok. Alors, avec ma jambe qui est arrivée au sol comme ça, c'est un ancrage, hein, c'est un premier pas qui a été fait déjà vers vous. Et je vois que... ouais, c'est une personne qui s'est libérée, qui vous a sacrifié, qui vous sacrifie. Mais il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer. Hein. Changement plus abondance. Cette personne va vers l'abondance. Vis-à-vis de vous, oui, je vous vois comme la bienveillance. Hein. C'est une personne, après s'être rendu compte que vous êtes bienveillante en fait avec elle, va vous distribuer. Quelle est sa position de force? Il y aura de la fidélité. Hein. Bon, quelle est la fidélité? Si c'est sa position de force, c'est que c'est quelqu'un de fidèle dans ses émotions. Ok. La bienveillance, la fidélité, sa position de force. Il est capable de se restreindre et de dire non, mais il est aussi capable de fleurir, de faire fleurir.
Ok, qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, prochaines minutes? Le commerce. Il va revivre de son commerce. Se détacher des feuilles pourries. S'inspirer de vous. S'inspirer, aller vers l'inspiration. Vous l'intriguez. Vous l'intriguez beaucoup, cette personne. Et le monde animal. Ok. C'est une personne proche de la nature, peut-être que... Il voit quand même que vous vous êtes replié sur vous-même, hein, que vous aviez été stérile pendant un petit moment. C'est lui qui se positionne comme ça, la stérilité des émotions. Il faut pas que je ressente, sinon je suis foutue. Et la lumière sur une stérilité. Pourquoi le désert? Son monde s'est effondré, c'était difficile. Vous allez faire le premier pas. Cette personne va faire le premier pas. Commencez à y aller. Il y a peut-être un voyage même sur une île, dans l'eau. C'est une femme. C'est à la femme de faire le premier pas ici. Allez lui montrer comment vous êtes bienveillante. Et là, c'est le mot. Expliquez-lui pourquoi du comment. Communiquez plus. Expliquez vos pensées avec le signe d'air. Vous allez voir qu'il y aura des choix. Cette personne sait que vous faites un choix. Il n'y aura plus de mésentente au bout d'un moment. Cette âme, qu'est-ce qu'il vous veut? Ouais, il est dans la duplication mentale pour le moment. Ce n'est pas possible. C'est comme s'il entremêlait plusieurs vies en même temps. Et cette personne doit à tout prix quitter certaines choses. Le feu. Je vais fermer cette porte. Et l'espoir sur l'union. Bon, écoutez, c'est à peu près tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vais tirer une dernière carte de la lune. Et puis, on recommencera un autre tirage un peu plus large, un peu plus long. Et puis, pour vous animer au mieux, hein, et vous aider au mieux. Et puis, tout simplement parce que j'ai envie de vous faire passer les messages. Voilà. Allez, les cartes de la lune. Je voulais tirer le Mademoiselle de Normand, mais je pense que ça suffit avec ce jeu. Bon, en tout cas, c'est une personne, il y a un conquérant, il y a peut-être 2 hommes autour de vous ici. Dont un qui n'est pas super content. En effet, ici, on a des énergies d'avidité. Une personne qui a crié au loup. Cette lune qui n'est mal dormie, qui est affamée. D'ailleurs, le tirage commence à me donner faim. Je vais manger aussi. Alors, c'est une personne qui... Bon, elle est dans la création. Là, j'ai pas envie de me concentrer sur ce masculin-là qui est avide, qui est comme un loup affamé, qui n'en peut plus, qui est perdu. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que je reçois. Ok. Alors, je suis en train de penser à des petites sorcières qui m'ont réclamé pour les tarots que j'ai créés, que je crée, qui sont bientôt de sortie.
m'a demandé si elle pouvait faire le jeu des démons. Donc, toutes les petites gothiques, etc., etc., ça sert à rien de venir me demander quoi que ce soit. Je suis pas votre... vous débrouillez. Hein. Moi, je veux pas de personne... voilà, dans les tarots, il y aura personne d'autre à part... par mes créations, tout simplement. Et les personnes qui sont capables de prendre les idées des autres sans même... auront leur karma, tout simplement. Hein, c'est pas grave. Si vous êtes contente. Alors, ici, on parle de discernement. Alors, en tout cas, voilà, je suis très heureuse de ce que je crée. Et j'adore. J'adore. Voilà. Ici, c'est le commencement. Je vais pas tirer les cartes pour moi, c'est pour vous. Mais cette pleine lune vous emmène à un commencement, à aider les autres, à faire attention, puisqu'il y a des personnes qui ont essayé de vous limiter. Peut-être qu'il y a des personnes qui font des rituels, qui essayent de faire des rituels, parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est appliquer ce qu'il y a dans des livres. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, je vais bientôt donner un cours. Et si vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne, eh bien, il faudra réserver ce cours. Je ne fais plus rien gratuitement. C'est comme ça. Je vous remercie de votre compréhension. Voilà, moi, ça me fait très plaisir. Il y a des personnes qui vous regardent de loin, en train d'agir, etc. Des petites ermites, des petits ermites. Personnes qui sont, en réalité, pas de bonne augure vis-à-vis de vous, envieuses ou jalouses. De toute façon, je me dis que vous allez les remarquer, ces personnes, parce que vous allez les voir trembler ou baisser du regard quand vous allez les rencontrer. Voilà. Ce sont des personnes qui parlent beaucoup. Et c'est pas grave. Les murs ont des oreilles, surtout les médiums. Donc voilà. Mais je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, c'est juste que voilà, restez à votre place. Chacun sa place. Et les moutons sont bien gardés. Voilà. On a encore la carte du discernement. On vous demande d'avoir du discernement sur vos ennemis, parce que ce que je dis pour moi, ça vaut aussi pour vous, vu qu'on est dans le même collectif. Si vous avez des créations à faire, n'en parlez pas. Et protégez-les surtout. En tout cas, moi, on me dit que les miennes sont protégées. Je remercie Dieu pour ça. Et donc voilà. Ne pas dire les choses à n'importe qui, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui toquent à votre porte pour savoir un petit peu, pour fouiller un petit peu dans vos affaires. Je connais ça aussi. Le nombre d'amis qui m'ont pris mes affaires en me disant mais l'amour inconditionnel. Non mais non. Non. Désolée. Enfin non, je suis pas désolée. Allez chercher bonheur ailleurs. Je donne ce que je veux donner. Et voilà, le reste laissez-le si ça ne vous regarde pas. Mais pas de mélange énergétique. Il n'y aura pas de ça. Bon, allez, je continue. Maintenant, j'aime bien mettre des petits coups de poing. Faire cartes sur table hein, avec des personnes plus malicieuses et plus malines ou qui le croient. J'aime bien regarder, hein, je suis ascendant Scorpion. J'aime bien regarder les personnes en train de me manipuler pour constater à qui je peux faire confiance. Et c'est pas grave si vous partez. Il y a d'autres médiums sur le net. Moi, je reste là. C'est la carte de la puissance. Donc, de la pleine lune. Donc là, on vous demande d'ouvrir les bras pour mieux recevoir. Et puis, voilà. Je vous renvoie tout l'amour du monde et tout ce que vous m'avez envoyé, mais en bien mieux. Puis l'univers me rendra forcément mes réalisations. Et voilà, je prie pour que
Voilà, mes prières ont été entendues. J'espère que les vôtres aussi. Allez, on continue les dernières cartes. C'était petite remise à niveau. Alors, on remet l'église au milieu du village, comme dirait une magnifique consoeur qui est de Nice. Alors, on vous parle de volonté d'agir, de résistance par rapport à la nature et au monde naturel. Et l'inattendu, l'amour de soi. Plus vous vous aimez et plus les autres vont vous aimer. Pour celles qui essayent de se nourrir. Bon, on vous demande de vous nourrir. Il y a une visite inattendue. Hein. Vous allez avoir la paix. Ok? Écoutez, vous êtes les bienvenus et vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. Je peux être des fois un petit peu plus tenace que d'habitude. Il s'agit d'avoir été un petit peu bouffé par les autres, hein, puisque je donne beaucoup et des fois je suis un petit peu fatiguée. Donc Léa veut dire la fatiguée en hébreu. Donc, si vous m'entendez dire ça souvent, c'est normal. Je vous prie de bien accepter nos différences dans la paix et la bonne humeur. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. J'ai envie de continuer de vous faire des vidéos, mais il va falloir que je pense à dormir car je ne peux pas dormir debout, quoique. Je vous fais des bisous et puis... Ah non, je peux pas. On vous dit avec le tarot du sortilège, je vous avais promis une prière. Ici, c'est la prière du destin avec la lune. Et regardez, c'est une dame qui dort sur la lune. Donc, je pense que je vais aller me coucher dans pas longtemps. Et j'espère que vous aussi, vous faites bien de dos. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Vous êtes guidé, vous êtes suivi. Je vais en tirer une autre petite. Par la passion entre une personne, le 11, avec les flammes jumelles. La passion, élève-toi. Passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Et on en tire une dernière. Les récoltes, 5. Ok. Ça va être vif. Hein. Les récoltes, comme les vagues de l'océan, sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent. Laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Et ben ça tombe très très bien dans notre tirage. Je vous fais de gros bisous et puis comme d'habitude, à bientôt.